Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer le logiciel PyCharm sur un système Kali Linux. Bon, pour rappel, PyCharm est un environnement pour programmer en langage Python. Bon, donc là, je suis sur mon bureau Kali et je vais devoir dans un premier temps télécharger PyCharm. Je vais donc pour cela utiliser le navigateur web installé par défaut sur Kali qui est Firefox. Donc j'ouvre Firefox. Voilà. Bon, dans la barre d'adresse en haut là, je recherche simplement télécharger PyCharm. On va voir ce qu'il me sort comme résultat. Bah, il me sort le site de JetBrains, donc c'est le bon, vous voyez. Je vais le mettre en grand pour que vous voyez bien. Télécharger PyCharm, le DI Python pour développeurs, c'est ça. Voilà, donc là je me retrouve sur le site où on me propose un téléchargement. Le problème de JetBrains, c'est qu'il propose au téléchargement en priorité le PyCharm professionnel, c'est ce que vous voyez là. Il est payant, donc c'est évidemment pas celui-là qu'on va télécharger. On va descendre un peu sur la page plutôt, et là on va trouver PyCharm Community Edition. Donc c'est bien celui-là, et là on va télécharger. Vous voyez, on va télécharger ici. Alors le téléchargement commence. Bon, il y a plus de 500 mégas à télécharger, donc ça dure un petit moment. Alors on va l'accélérer. Donc voilà, on arrive à la fin du téléchargement. Voilà, ça y est. Alors une fois le téléchargement terminé, on fait un clic droit sur ce qu'on vient de télécharger, ici, là, et on clique sur Show in Folder, qui ouvre le dossier contenant ce qu'on vient de télécharger. Voilà. Bon, on va fermer le navigateur, ça sera plus clair. Voilà, alors vous voyez, on se retrouve dans le dossier téléchargement, où on a l'archive PyCharm, c'est-à-dire un fichier compressé, quoi. Donc on va maintenant le décompresser. Alors pour cela, on va faire un clic droit sur ce fichier, puis sélectionner l'option extraire. Vous voyez, c'est là. Alors on y va. Donc là, vous voyez, ça commence à décompresser. Voilà, c'est là. Le dossier a été créé et maintenant il n'y a plus qu'à attendre la fin. Voilà. Alors maintenant on se retrouve avec le dossier PyCharm qui contient le programme en fait. Alors on pourrait le laisser là dans le dossier téléchargement, mais pour ma part je suis pas trop fan de le laisser là parce que le dossier de téléchargement c'est un dossier qui est, je pense pour la plupart d'entre vous, qu'on utilise régulièrement. Et on a vite fait d'effacer le programme. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Emplacement. Vous voyez là, dans Dossier personnel. Et là on va créer un nouveau dossier. Alors moi je vais l'appeler Progs. P-R-O-G-S pour programme, quoi. Et c'est là que je vais installer ce programme. Donc j'ouvre le dossier. Je le déplace un peu, je me remets là, et là je vais faire copier vers. Là je cherche mon dossier Progs, donc il est dans dossier personnel, vous voyez, Progs il est là, et là je sélectionne. Voilà. J'attends que ça soit fini là, ça y est, c'est bon. Là maintenant je peux le supprimer ici, dans le dossier téléchargement, puisqu'il n'a plus d'intérêt. Donc clic droit, mettre à la corbeille. Voilà. Je peux fermer le dossier téléchargement et me consacrer maintenant au dossier Progs. Voyez. Là j'ai mon dossier PyCharm. Alors je vais faire un double clic pour ouvrir ce dossier. Voilà. Et là je vais faire un clic droit sur Bin, voyez, sur ce dossier là. Et je vais
cliquer sur ouvrir dans un terminal. Alors pourquoi je fais ça? Pour me retrouver directement dans le bon dossier où je vais devoir intervenir. Alors on va faire la commande ls qui permet de lister le en minuscule, qui permet de lister les fichiers qu'il y a dans ce dossier. Voilà. Et le fichier qui nous intéresse, c'est pycharm.sh. Voilà, c'est celui-là. On va copier. On va faire un copier. Voilà. Et maintenant, on va le lancer. Alors, pour lancer un fichier sh, c'est point. Ensuite, slash. Et ensuite, on fait CTRL-V. Voilà. Et là, on envoie. Donc là, ça va lancer le programme, en fait. Vous voyez, donc PyCharm se lance. Alors, vous devez, dans un premier temps, accepter les termes et conditions de JetBrains. Bon, vous n'aurez ça à faire qu'une fois. Hein. Donc, I confirm, voilà. Et ensuite, continue. Ensuite, JetBrains vous demande si vous voulez envoyer des statistiques anonymes ou ne pas les envoyer. Donc moi, je changerai peut-être ça plus tard, mais pour l'instant, je ne veux pas les envoyer, donc je vais mettre Don't Send. Voilà, c'est là, Don't Send. Alors là, vous voyez, le programme fonctionne directement. Alors c'est très bien, le problème c'est que chaque fois que je vais vouloir le relancer, il va falloir que je fasse cette manœuvre dans le terminal de commande en allant directement dans le dossier bin. C'est pas très pratique, donc ce qu'on va faire, on va installer un raccourci bureau. Et pour ce faire, on va aller sur la petite roue crantée qui est en bas à gauche. On clique dessus et là on va cliquer sur Create Desktop Entry. Bon, mon accent anglais n'est pas terrible, mais vous aurez compris le principe. On va créer un raccourci bureau. Voilà. On peut le créer soit pour soi-même, soit pour tous les utilisateurs. Bon, moi je le crée pour tous les utilisateurs, mais là c'est votre choix, hein, c'est vous qui choisissez. Donc moi j'ai créé pour tous les utilisateurs et je clique sur OK. On me demande mon mot de passe d'utilisateur. Voilà. Et là c'est fait normalement. On va aller vite vérifier s'il est bien dans les applications. Hop, on clique sur les applications et normalement il est en dernière page comme il vient d'être installé. Et effectivement il est bien là, vous voyez. Donc on va refermer les applications. On va fermer PyCharm. On va fermer le terminal de commande. On peut même fermer le dossier qui contient le programme. Voilà, on se retrouve là. Et là, on va aller lancer notre programme. Mais alors on va faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on va, comme je sais que je vais l'utiliser souvent pour programmer en Python, je vais carrément placer le raccourci ici, sur le dash du bas, enfin ce qu'on appelle le dash du bas ou doc, voilà. Épinglé au dash, voilà. Voilà, donc maintenant je peux refermer les applications. Là vous voyez, j'ai épinglé le raccourci de PyCharm et je vais le lancer directement. Vous voyez, ça se lance. Et c'est bon. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc après c'est New Project, Open, enfin je ne vais pas vous apprendre comment fonctionne ce genre de programme. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et si vous appréciez mon compte, n'hésitez évidemment pas à me suivre. Ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.